Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, une longue vie si Dieu veut. Et j'espère que le café il est bon ce matin. Mes amis, Abraham, Yitzhak, Yaakov, chaque jour, on les mentionne. On fait la Hamida, on mentionne Abraham, Yitzhak, Yaakov, matin, après-midi et soir. Il n'y a pas un jour qu'on ne les mentionne pas. Il n'y a pas aussi un jour qu'on ne mentionne pas Rachel et Léa. D'ailleurs, il est tzadikim, chaque nuit, il faut le tikkun Rachel et tikkun Léa. C'est des prières qu'ils vont faire, que ça s'appelle tikkun Rachel et tikkun Léa. C'est nos mamans. C'est nos mamans. C'est les mamans des 12 tribus. Vous savez, mes amis, on ne sait pas aujourd'hui où ils sont les 12 tribus. On sait qu'il y a Yehuda, Binyamin, Lévi, mais on ne sait pas où ils sont les autres. Ils sont mélangés, on ne sait pas. C'est aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de familles. Il y a la famille Pinto, Biton, Ifergan, Lelouch, Aloun, il y a plein de familles. Mais chaque famille, elle a une raison pourquoi ils ont un nom de famille. Mais les 12 tribus, ils sont où? On ne sait pas. Avec les guerres, et depuis qu'on a quitté Israël, avec l'exil, les Juifs, ils sont un peu mélangés. On découvre maintenant des Juifs chez les Africains. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il était en Colombie, et à Guatemala, et à El Salvador. Et là-bas, il a découvert des Juifs qui se disputent pour mettre les tefilines. Ils sont mexicains, mais ils s'appellent Juifs. Ils font Nida, ils font Shabbat. On ne comprend pas. Même en Chine, il y a des Juifs. On ne sait pas d'où ils sont juifs. On ne sait pas. Tout ce Mashiach, il va venir, c'est lui qui va nous dire, qui va réunir tous les juifs en Eretz Israël. Pour le moment, il n'y a que les juifs qu'on connaît aujourd'hui. C'est tout. Je ne vais pas vous dire plus. Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a vu que tout le temps, eux, ils n'ont jamais prié pour eux. Ils ont toujours prié pour les autres. Toujours pour les autres. Mais il y a deux mamans qui s'appellent Rachel et Léa. Eux, toujours, ils continuent à prier pour nous. Mais parmi Rachel et Léa, il y a une femme qui s'appelle Rachel. Rachel mebacha et banea. Rachel, elle pleure ses enfants, jusqu'à maintenant. Elle prie, elle continue de prier, elle ne s'arrête pas de prier. Depuis que les Juifs ils sont partis au exil, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Rachel, elle pleure, elle prie pour que Hachem nous réunisse, pour qu'on construise le Beth Amikdash. Et beaucoup de fois, quand je lui dis, Rachel, arrête de pleurer, ça y est, tes enfants ils vont se réunir. Ils vont rentrer en Israël pour construire le Beth Amikdash. Et Rachel ne s'arrête pas. Elle continue. Rachel, elle ne se contente pas avec des promesses. Elle veut que Hachem, non seulement qu'il la console, oui, ils vont se réunir. Rachel veut que les Juifs ils rentrent en Israël pour construire le Beth Amikdash. Maintenant, je se pose la question. Et toujours Hachem, il la console. Et Rachel, elle ne se console pas. Non. Alors, mais on voit que Rachel, elle est là. Et si Dieu veut, c'est la prière de Rachel qui va dépasser toutes les prières. Alors maintenant, ma question, elle se pose.
Pourquoi Rachel, mais non, il a eu ce mérite-là, qu'elle seule, elle prie sur tous les Juifs, elle seule, elle n'était que la maman de deux tribus. Elle n'était pas maman des 12 tribus. Mais le fait qu'elle a donné sa place à sa sœur, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as donné la place à ta sœur, parce que Yaakov, il devait marier Rachel. Et Lavan, il a changé la nuit des noces de Yaakov, au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Et Rachel, elle n'a rien dit. Elle a accepté. Quand je vois où il a dit à Rachel, Rachel, puisque tu as donné ta place à Léa, parce que Léa, elle pleurait de te voir mariée, elle n'allait pas se marier, alors je considère que tous les enfants que Léa, elle va avoir, comme s'ils sont tes enfants. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, Rachel, elle est maman uniquement sur Binyamin et Yosef, elle est devenue la maman sur toi, Israël, à cause de ce qu'elle a fait. Elle a donné sa place. Combien, mes amis, nous, chacun de nous, sachant que Rachel est pris pour nous, pour que Mashiach y vienne, alors il faut que nous, on apprenne d'elle, aider les autres. Si on veut que Mashiach y vienne, il faut que chacun il aide les autres. Il ne faut pas que chacun y ferme les yeux sur les autres. Regardez Rachel, prenez l'exemple de Rachel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a risqué sa vie. Elle a donné sa place à sa sœur. Et parce qu'elle a donné sa place à sa sœur, regarde quelle récompense Akadosh lui a donné. Il lui a donné que tous les Juifs y portent son nom. Et il lui a donné aussi que grâce à elle, Mashiach va venir. C'est-à-dire que nous, si on fait ça entre nous, eh ben on va approcher la venue de Mashiach. Que le beau Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. ועד עולם